chaos. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce qui se passe actuellement chez Twitter depuis l'arrivée d'Elon Musk. Le chaos à tous les étages. Alors en interne d'abord avec des licenciements massifs, puis rappel d'employés licenciés parce que finalement on avait besoin d'eux, coup d'arrêt au télétravail, et puis surtout une cacophonie totale dans la mise en œuvre des nouvelles fonctions promises par Elon Musk. Ainsi, on a vu apparaître ces derniers jours un nouveau petit badge de certification pour certains profils, et puis celui-ci a disparu aussi sec. Les fameuses options payantes promises également tardent à être déployées, des annonceurs quittent le navire, Elon Musk n'écarte pas un risque de faillite. Dans le même temps, pourtant, le nombre d'utilisateurs actifs augmente. Bref, ça part véritablement dans tous les sens du côté de Twitter. Et il y a toujours des inquiétudes quant aux effets de tout cela en termes de désinformation, de montée des extrémismes de tout poil. Les autorités américaines, la FTC, rappellent à Elon Musk qu'aucun dirigeant d'entreprise n'est au-dessus des lois. Bref, plus que jamais se pose la question, que se passe-t-il dans la tête d'Elon Musk ? Est-ce qu'il fait n'importe quoi ? Est-ce qu'il n'a rien compris au fonctionnement de Twitter et qu'il découvre au coup par coup ? Est-ce qu'il est complètement à côté de la plaque ou bien au contraire poursuit-il un plan machiavélique qui finira tous par nous surprendre ? Alors c'est une affaire qui dépasse largement le cadre pur des technologies. Écoutez ce qu'en pense Asma Mala, enseignante à Sciences Po et à Polytechnique, spécialiste des enjeux politiques du numérique. Elle s'interroge notamment sur la réaction de l'État américain face à Elon Musk ou même à d'autres milliardaires libertariens comme Peter Thiel. En fait, il y a plusieurs choses. Un, c'est l'avenir de Twitter. Est-ce que Musk va réussir à en faire quelque chose, comme il l'a présenté, faire un réseau social vraiment de vraie liberté d'expression, avec une modération qui tient la route, selon sa vision, qu'elle soit payante ou pas, avec des modèles économiques, adossés à un certain modèle économique ou pas, on verra. Ou est-ce qu'en fait, il va juste emmener Twitter dans le mur ? Ça, c'est une première question, mais qui va être fondamentale à savoir et à suivre. Parce que si il réussit son pari avec Twitter, ce qui n'est pas impossible. C'est pas impossible qu'il réussisse. C'est exactement ce qu'il a fait avec Tesla. Stratégie du chaos, état de sidération généralisé où personne n'a compris ce qui se passait, brutalisation, ce que j'appelle le techno-darwinisme. C'est vraiment les plus forts qui résistent chez lui, mais à la fin, ça a quand même fonctionné. Donc, et avec une vision très claire. Et technologue, lui-même s'auto-baptise technologue. Donc, avec une vision très techno du sujet, mais il y est arrivé. Donc, est-ce qu'il va réussir avec Twitter, avec sa vision quand même de la fameuse X-App, qu'il a commencé à présenter... La version ultime de Twitter qui servira à tout, exactement, un peu à la sur le WeChat. modèle de WeChat. Ouais. Exactement. Mais accolé à ces Starlink, c'est-à-dire que potentiellement, il met en place un système de surveillance de masse qui est extraordinaire. Et donc se pose la question derrière et qu'il faut absolument avoir en tête. Donc la question qui va se poser derrière, c'est pas Musk. La question qui va se poser derrière, c'est pas Peter Thiel. La question qui se pose fondamentalement aux États-Unis, c'est qu'est-ce que va faire l'État américain ? Et donc est-ce que ces géants technologiques qui sont dans un certain nombre de champs, notamment SpaceX de Musk par exemple, leur extension, une espèce de continuum dans la stratégie de puissance et de souveraineté américaine. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont mettre le holà ou pas ? Ça va être la question fondamentale. La question fondamentale, c'est la question de la réaction de l'État américain face à ça. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont mettre un stop et garder ça sous contrôle ? Je crois que ça va être l'hypothèse. Ou est-ce qu'on va avoir deux libertariens avec des empires technologiques qui vont prendre le contrôle des États-Unis ? À court terme, j'y crois moins, mais on verra. Pourquoi est-ce qu'il a racheté Twitter, selon vous ? Si on en croit ce qu'il dit, pour des raisons idéologiques. Mais qu'est-ce que j'entends par idéologique ? C'est pas à la Peter Thiel, c'est plutôt de dire il a une vision maximaliste de la liberté d'expression qu'il veut préserver. Et donc pour lui, Twitter, ce serait son terrain d'expérimentation de cette vision-là. Qui est une sorte de laboratoire. Laboratoire. Et avec cette vision chevillée au corps de « je vais sauver l'humanité, je vais sauver le peuple », c'est quand même très très populiste de dire ça, mais au sens premier du terme, au sens politique du terme. Donc c'est assez intéressant. Ce qui est très intéressant aussi dans l'économie et dans la tech, c'est que c'est toujours un triptyque. Et c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête, je crois. En tout cas, c'est ce que je raconte toujours à mes étudiants. Et qui est absolument indissociable. Les trois angles sont indissociables les uns des autres. Vous avez le modèle idéologique qui préempte et qui contrôle et qui détermine le modèle économique, qui lui-même détermine le modèle technologique, et ainsi de suite, dans une espèce de cercle qui est sans fin, de boucle de rétroaction sans fin. Donc, souvent on me pose la question, mais est-ce que il fait ça pour l'argent ou pour des enjeux ? Non,
C'est les deux à la fois. Et son modèle idéologique détermine son modèle économique, parce que pour qu'il y ait zéro modération, il faut bien qu'il y ait des barrières à l'entrée à son réseau social, pour une espèce de nettoyage un peu naturel du réseau. Alors 7,99 €, c'est dissuasif pour strictement personne. Mais c'est son idée en tout cas. Et puis, ce modèle-là détermine donc vos fonctionnalités technologiques, votre stack techno et toute la brique technologique qui va avec.